Monsieur Winscott? Pas de réponse. Y a quelqu'un? Eh oh! Il n'y a pas de réponse. Je m'avance, j'ai la main sur mon holster. Ouais, je te laisse passer devant, Byron. Oui. Donc vous rentrez dans le hall de la maison. Donc c'est une maison. Alors, il y a encore. Enfin, vous arrivez dans un vestibule, voilà, qui donne sur 2 pièces, une à gauche, une à droite, qui sont des salons de réception. En Celui de travaux. droite, clairement, c'est un salon pour manger, enfin voilà, salle de réception pour des dîners, etc. Et à gauche, c'est un salon un peu plus, comment dirais-je, un peu plus C'est le pour fumoir. boire oui voilà, le fumoir pour boire le brandy et fumer un cigare après le repas. Il y a une table de billard, etc. On est en milieu de journée, enfin milieu d'après-midi? Vous êtes en, oui, milieu d'après-midi, ouais. D'accord. Donc, ouais, pas de lumière allumée, rien. Non. Fait du bruit. Y a quelqu'un? Non. Monsieur Winscott? Non. Tu vois que le vestibule enquille sur un couloir face à toi. Et au fond de ce couloir, tu vois ce qui doit ressembler à une cuisine. Et dans le couloir, il y a une porte qui donne sur une pièce latérale ou quelque chose, voilà, qui est entrouverte. Je vous demande de rester près de moi. On va inspecter d'abord le rez-de-chaussée, puis après l'étage. Tout à fait. Enfin, en tout cas, je propose qu'on ne se sépare pas et qu'on reste bien tous ensemble. Mm. Il est très probablement rentré dans la maison vu que la porte est entrouverte. Oui. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. J'espère que qu'il n'est pas mort quelque part dans une pièce. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que la maison est en travaux? Est-ce qu'il y a des Oui. traces de Oui, oui, il travaux, y a de des choses? traces de Ah oui, travaux, il y donnez-moi a ça. des bâches qui sont posées sur... Enfin, il y a des tissus qui sont posés notamment sur des meubles, voilà, des choses comme ça. Tu sens que la maison est en travaux. Oui. Ok. Bon, bah, on va explorer les pièces. On va faire le tour des pièces, inspecter succinctement, hein. On va pas fouiller. Alors, vous allez faire le tour du rez-de-chaussée. Vous voyez que tout est encore en travaux, hein, effectivement. Il y a des choses qui ne sont pas finies d'installer, notamment dans la cuisine. Voilà. Donc, vous allez passer à un moment donné dans le couloir à côté de cette porte, voilà, qui est entrouverte. Rapidement, enfin, c'est pas très compliqué de voir qu'en fait, elle donne sur un escalier qui descend. Ouais. C'est plutôt par là Hmm. plutôt que de monter à l'étage, c'est plutôt par là que j'irai en priorité. Alors, Bah, je vois que c'est plus là qu'on nous a indiqué d'aller. enfin, Enfin, en ceci tout dit, cas, si comme. vous prenez le temps d'aller à l'étage, vous voyez que il n'y a personne à l'étage. Et que là en plus il y a des chambres qui sont vides, enfin des pièces qui sont vides, d'autres où en fait il y a des lits, il y a un lit, voilà, avec une table, etc. Mais qui pour l'instant sont pas, enfin voilà, Pas utilisé. non, c'est pas encore On n'a utilisé. pas vu de traces récentes d'activité. Quand je dis récente, c'est dans la journée, genre une tasse de thé quelque part, une cafetière. Si dans la cuisine vous avez vu ça. Ok. Bon, monsieur. euh, Je pense qu'on est au pied du mur. Oui. Et j'ai l'impression que pour une raison qui m'échappe, ce cher Josh Winscott ait finalement trouvé en lui le courage d'aller explorer ce tunnel. Hmm. C'est la meilleure idée pour. Il n'y a pas de traces de sang, de traînées de sang ou quoi qui mènent vers l'escalier, rien. Absolument Tout pas. a l'air en ordre. Oui, oui, J'aurais vraiment tout a remarqué. l'air en Ok, ordre. d'accord. Bah, en ordre, autant que faire se peut dans une maison en travaux. Ah oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu Euh, de signe de bagarre, de trucs renversés alors que c'est pas censé non, l'être. pas du tout. Il n'y a pas de signe de lutte, pas de signe de bagarre, pas de meubles renversés, pas de choses comme ça. Pas de différence de température entre les pièces. Non, pas qu'il te semble. Bon, je m'approche de cet escalier et j'appelle encore. Monsieur Winscott? Toujours pas de réponse. Non, toujours pas. Quand même Bon, étrange.
je prends mon sac, j'ai l'arme au poing et je vais prendre une lampe torche dans ma main. Ok, Eh très bien, bien. allons-y, on est juste derrière toi. Je vous laisse Alors, une autre lampe torche. est-ce que vous avez tous une lampe torche? Est-ce que vous avez, comment ça se passe? Le plus important, c'est que tout le monde puisse s'éclairer, oui, c'est On va important. commencer à s'équiper, hein. On va commencer à s'équiper pour se préparer à descendre. Vu qu'en bas, c'est le tunnel, autant se préparer dès maintenant. On s'encorde pas direct, mais Non. je suppose, René, on peut chacun prendre une lampe torche au moins. Alors ça m'arrangerait si, il me restait une main libre parce que j'aimerais beaucoup, utiliser mon appareil photo. Ah Ne oui, serait-ce que pour les main libre, ce serait pratique pour l'appareil oui. photo, effectivement. Écoutez, Byron et moi, nous allons chacun avoir une lampe torche. On essaiera de faire Moi en en sorte. premier, toi en dernier, et Voilà, puis c'est ça. vous, cher Ah oui, Denis, voilà, ok, on va faire comme ça. Bonne voilà, idée, Byron. entre Je vais les deux. fermer la marche. Voilà. J'y vais en premier. Ok, très bien. Donc, vous allez descendre l'escalier. Donc, vous arrivez dans cette cave. Voilà. Et Et donc cette cave, c'est une cave somme toute très classique avec des murs de briques. Et effectivement, ici, vous voyez qu'il y a une ouverture dans le mur avec des pelles et des pioches posées le long du mur, ici ou là. Et vous voyez qu'il y a une ouverture qui a été faite dans le mur. je me demande vraiment ce qui a pu se passer pour convaincre, enfin, pour que Josh Winscott change d'avis à ce point-là. Il a fait une volte-face complète entre ce matin et cette fois-là. Attendez, des traces au sol de pas qui se Alors oui, dirigent vers l'entrée? oui, ça a piétiné, oui, il y a de la poussière au sol et oui, ça a Hmm. piétiné, Moi, on etc. peut Il y a pas des traces de pas. distinguer Ah bah non, il y en a une palanquée. Je vous propose de nous équiper maintenant. Mmh. On va pas prendre les pelles, on peut peut-être prendre une pioche ou l'un Ah, de vous peut prendre une on pioche, montrera mais chemin s'il y a besoin. Je pense pas qu'il y ait besoin de. ouais, mais on va pas se À la trimballer. Il y a un gros sac quand même. Prenez juste le limite, matériel que vous voulez. Mais moi, par exemple, il y a certaines choses, je vais pas prendre deux pelles, trois pioches dans le sac, quoi. Au bout d'un moment, je vais c'est prendre lourd. ni pelle ni pioche et je propose qu'on n'en prenne pas pour l'instant pour la raison simple que notre mission vient de se trouver un peu changée. On a été recruté pour explorer ces tunnels. Il s'avère qu'on va les explorer dans l'objectif de retrouver Monsieur Winscott, sain et sauf, si possible. Oui. Donc, si on voit un endroit éboulé, c'est un endroit où manifestement il ne sera pas allé. Oui, mais s'il est tombé dans un Donc gouffre, on peut-être qu'il aura s'est peut-être retrouvé besoin coincé. de cordes, de choses comme ça. Oui, d'accord, Euh, oui, mais pas de pelle ou voilà. de pioche. C'est ce Oui, c'est que. pour ça que je vous dis, je vais les laisser là. C'est juste ça. C'est que juste prenez ce que vous avez besoin dans vos sacs et on va pas se trimballer le plus gros du matériel maintenant. Donc, on Alors y va. juste le petit, la petite liste que j'ai commandée là de trucs, bon la plupart ça se transporte facilement, donc je rajoute à ma propre besace avant D'accord, de laisser le sac. très bien. Tu te les notes dans ton équipement. Oui. Tu peux faire un copier-coller, ça va vite. Très bien. J'allume une lampe tempête, je vais la laisser seule à l'entrée pour qu'on puisse la repérer de loin. On va D'accord, très voir bien. Ah oui, ok. quand est-ce que je la pose. Allez, je passe en premier. Je propose de continuer à fermer la marche, comme ça, Rodney, vous Alors, aurez la bouge plus, possibilité. Byron. Ouais. Excuse-moi, tu Quoi. disais... non, je disais à Byron de ne plus bouger. Ok. Je propose de continuer à fermer la marche, Rodney, si ça vous va. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, vas-y, vous pouvez avancer. Normalement, vous avez le contrôle. J'ai préparé mon truc, mon appareil photo quant à moi. Ok. Donc lampe torche à la main, gauche, droite, je regarde qu'est-ce que je vois en première Alors, à ma gauche. voilà ce que vous voyez. Ok, je sais pas. Je propose de commencer par la gauche. Est-ce qu'on a des traces de pas qui indiquent une direction plus que l'autre? Oui. Non, là, c'est compliqué. Alors, là, ce que vous voyez, les murs autour de vous sont des murs qui sont maçonnés. Ce sont des murs maçonnés avec un sol qui n'est pas spécialement en terre. Il y a des, on va dire, que c'est de la brique, enfin de la brique morcelée en fait entre guillemets, si vous voulez. Ah oui, d'accord, ok, ça laisse aucune trace, quoi. Ouais.
Ah ouais, ouais. Et puis il y a quelques Oui. débris, voilà. Donc tu commences à aller par là. Vous allez dans Par la quel... gauche? ouais, vous commencez par là. Ok. Donc là, vous arrivez dans une... vous voyez que là, par contre, il n'y a plus du tout de maçonnerie qui tienne, hein, voilà. Ce sont des murs de roche, voilà, somme toute classique. Et d'ailleurs, quand D'accord, tu éclaires au fond de la pièce, tu t'aperçois que, voilà, ok. vous êtes, euh, vous êtes dans un cul-de-sac. Très bien, j'inspecte quand même le cul-de-sac, c'est sûr qu'il n'y a pas de cavité, de trucs comme ça. Je Euh, vais prendre en photo une vision générale, aussi éclairée que possible, pour juste histoire de faire un premier état des lieux, quoi. Donc oui, bah effectivement, tu peux prendre une photo, voilà, avec un Byron dans le fond, qui est une grande beauté. Est-ce que tu prends la pause, Byron? oui, tu me vois juste de dos, l'arme levée, la lampe torche contre les parois. Enfin, qui éclaire les parois. Ah, je pourrais en garder une copie en mode nous explorons courageusement les tunnels. Bon, rien à Non, il voir, n'y a c'est rien de juste des... spécialement ici. Bon, D'accord. bon, demi-tour. Même pas sur les murs, pas de traces de griffes ou quoi que ce soit? Non, rien de tout ça. Vraiment, vraiment rien. Pareil, au niveau de l'orientation, j'ai la boussole. Oui, j'ai bien vu que tu avais noté une boussole, oui. Si ça se dirige vers la rivière, par exemple, et qu'on cherche un tunnel apparemment qui se dirige vers une rivière, voilà, je m'intéresse à ça. Alors, là, comme vous arrivez là, donc vous voyez que le tunnel continue à être construit, et puis là, vous arrivez à un embranchement où en fait, là, on retombe sur quelque chose de beaucoup moins construit. D'ailleurs, vous voyez que à l'endroit où tu te trouves, Byron, euh, euh, tu vois que, comment dirais-je, tu repenses à la lettre que vous avez lue et le tunnel qui débouche sur un autre tunnel. Tu repenses là très clairement, tu vois qu'il n'y a plus du tout aucune maçonnerie, rien du tout, et que clairement il y a des, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel. D'accord. Est-ce que du coup, au sol, je vois des choses, genre des Alors ossements? là au sol, vous êtes sur à cet endroit-là, vous êtes sur de la terre battue, et là oui, tu vois des traces de pas qui t'ont l'air relativement récentes. ok, bon. Eh bien, c'est par là. Pareil, je prends une photo de la fin de la maçonnerie et le début des tunnels naturels comme ça. Très bien. Ok. Donc là, vous voyez effectivement que le tunnel se poursuit comme ceci. Là, vraiment, vous êtes dans une ambiance, voilà, vous entendez le goutte à goutte, vous entendez, voilà, des choses comme ça. Vous voyez que le sol, vous êtes, depuis que vous avez quitté la maçonnerie, vous êtes vraiment dans une pente légère, mais vous voyez que ça descend légèrement, une petite pente. Quelle J'arrête pas Il y de, a direction? j'arrête pas de me demander ce qui a pu faire changer David Winscott à ce point-là et comment dire, l'amener à s'aventurer tout seul dans ces corridors. peut-être qu'il a entendu quelque chose et qu'il a voulu voir. Avec curiosité. Donc le Au couloir, niveau de, oui, vas-y. pardon, au niveau de Louis, justement, est-ce qu'on entend des choses? Ouais, est-ce que quand on chuchote ou quoi, est-ce que ça s'entend fort ou ça va? Alors, ça résonne pas plus que ça. Ça résonne pas plus que ça. Mais vous. Non, vous êtes plutôt dans une espèce de caverne. C'est-à-dire, vous entendez l'écoulement de l'eau. Vous voyez qu'il y a des infiltrations. Il y a un peu d'eau sur les bordures le long des murs. Des choses comme ça. Une certaine humidité. Ok. Est-ce que, pareil, le plafond, rien de particulier, ça guide, des choses comme Alors, ça, le des... plafond est pas très très haut, hein. Vous voyez qu'on est sur un plafond qui doit être à maximum 2 mètres. Hmm. Voilà, on est sur quelque chose Vraiment, vous êtes sur... Enfin, c'est
Qui est-ce qui est celui ou celle, s'il y en a un de vous qui a géologie, peut me faire un petit test éventuellement. Regardez si j'ai ça. Je crois pas que j'ai géologie, moi. Plutôt en histoire. Si je crois que tu as géologie dans tes compétences. Ah si, en géologie, tout à fait. Bon, j'ai des connaissances de surface, si je puis dire. Bon, ça va, ça a l'air de Ça pas. passe, ça va. ça passe, Ouais. ça passe. C'est une réussite ordinaire. Euh, Tu es malgré tout relativement étonné. Tu n'as pas souvenir dans tes lectures avoir lu quelque chose sur un sol qui favoriserait l'apparition de cavernes naturelles de cet ordre sous la ville de Providence. C'est quelque chose qui Ah, et t'étonne. pourtant, ça a pas l'air d'avoir été creusé par la main de l'homme. Non, non, clairement pas. Non, non, clairement pas. C'est Ouais. pas du tout creusé par la main de l'homme. D'accord. Effectivement, c'est intéressant. Et donc, lorsque vous avancez, voilà, vous êtes. Je tends l'oreille, je suis Alors. je suis quand même assez aux aguets. Hein. Vous pouvez avancer jusque là, par exemple. Et lorsque d'ailleurs tu avances, Byron, jusque ici, en fait, tu vois que là, par contre, il y a quelque chose au sol. Tu vois qu'il y a, oui, c'est des ossements. Photo. Prends une photo. Sur la photo, je pointe du doigt, là, montrant les ossements Et- humains. Alors, est-ce que tu n'as pas les compétences pour le dire? Éventuellement, un jet de premier soin. Mes soins, pas ça, moi. Ouais, je 30, mais bon. On va essayer. Attends, excuse-moi. Une seconde. Ça ne passe pas. Non. Mais bon, après, dans mon intime conviction, je me dis, étant donné la lettre que nous avons lue, c'est sûrement ce dont a parlé Ah, quand j'ai fait. Ah, attends. Baxter. Pas Baxter, qu'est-ce que je dis Bishop. Bishop, merci. Il va falloir qu'on soit prêt à partir de là. Oui. J'écoute. Je suis très attentif au bruit si jamais on entend, mettons, notre commanditaire geindre. S'il est blessé, j'en sais rien. Enfin, T'as dit Alors, que le sol était comment? là, le sol est en terre battue et il est en pente Et descendante. il Alors, y a du coup des empreintes? oui, il y a des empreintes de pas. Il y avait des empreintes de pas. Du coup, là, si vous cherchez plus en détail pour ça, parce que le sol est un petit peu humide, mais tiens, t'as posé la question, tu vas me faire un jet, Rodney. Tu vas me faire un jet, je vais regarder ce qui pourrait coller. Tiens, fais-moi un jet de toc. C'est une réussite majeure, bravo. Alors, clairement, tu vois qu'il y a des traces qui descendent. Alors, déjà, plusieurs choses que tu vas remarquer. La première, c'est que le passage qui est en face de vous, ici, dans cette direction, lui, il descend en pente douce. Celui-ci descend beaucoup plus. On est sur une pente un peu plus prononcée. Et en fouillant comme ça, tu cherches des traces de pas. Et oui, tu vas en trouver. Et tu vas trouver des traces de pas ici. Récentes? Ah oui, elles ont l'air très récentes. C'est-à-dire que tu doutes que on ait pu porter des chaussures comme celle-ci il y a longtemps. D'ailleurs, en parlant de traces et tout, si il y a des ossements et tout, effectivement, est-ce qu'il y a des traces de leurs prédateurs éventuels? Alors, tu veux fouiller les corps? Enfin, tu veux fouiller les corps. Les corps, les ossements. environs, il y a des traces Alors, de bagarres, de griffes, de quoi que ce Tu soit. m'as fait un jet de toc qui est une réussite majeure. Je vais t'accorder un certain nombre d'informations. Si t'en veux plus, il faudra me faire un jet supplémentaire de premiers soins ou de médecine. D'accord. Là, ce que tu vas trouver de prime abord, c'est déjà, oui, tu vas trouver des morceaux, des traces de vêtements, du tissu déchiqueté, déchiré, en lambeaux. Il en reste, alors, une partie a commencé à se détériorer, puisque on
est sur des vêtements qui, d'après toi, bon, le textile synthétique n'existe pas, hein, donc à ce moment-là. Donc on est sur des vêtements en coton essentiellement, et donc le coton se désagrège au bout d'un certain temps. Mais tu constates effectivement que tu as des textiles donc, qui certes ont commencé à se détériorer, à se désagréger, mais tu as quand même c'est assez flagrant. C'est assez flagrant que ça a été déchiqueté, déchiré, arraché. Ouais, Je bon, te ça laisse donne déjà mettez le des- mot de vocabulaire de votre choix. Le synonyme de votre choix. Voilà. Et maintenant, tu m'as posé des questions sur les types de prédateurs, etc. Donc, tu vas me faire un jet de médecine ou de premiers soins. Ok. Donc, toi, ça médecine va... et premiers soins, c'est pas. Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je vais faire premiers soins. C'est une réussite ordinaire. Donc, sur ce que tu vas trouver dans sur les corps, les ossements, pardon. Déjà, tu vas effectivement te rendre compte que ce sont quand même des ossements anciens. Clairement, ils sont anciens. Il y a même, tu retrouves à certains moments des petites traces comment dire, pas de moisissure, mais comme une espèce de lichen qui aurait pu un peu se déposer. Tu vois, un peu verdâtre, etc. Tu vois des ossements qui ont été brisés. Et comme des marques de succion sur certains ossements, notamment à certains endroits où ça a été brisé, éclaté en fait. Il a fallu quand même une certaine force pour pouvoir faire ça. Ouais. Et pour pouvoir briser des ossements comme ça. Quand tu dis succion, c'est comme on ferait avec un os à moelle ou Par exemple. D'accord. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui t'étonne. Enfin, là comme ça, tu te dis tiens, c'est comme je me rappelle quand je suçote la moelle d'un os. Voilà, c'est quelque chose qui te vient en tête comme ça. Pour que ça laisse des marques sur les os, c'est d'accord. Oui. Ça devait être violent. C'est ça. Alors les ossements sont éparpillés. Clairement, pour vous, ça a été une mort très clairement violente. Ouais, bah il y a surtout là on est en présence du corps des esclaves mentionné dans la lettre de Jacob Bishop. Hein. Très probablement, ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que vous trouvez. Tiens, faites-moi tous les trois un petit test d'orientation, juste pour vérifier un truc. Remarque, vous avez... qui c'est qui a la boussole? C'est Bishop? C'est moi. C'est Bishop, c'est Byron. 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 T'as un bonus, vas-y. Orientation. Bon, c'est raté quand même, je m'imagine. Ouais. Tu saurais pas dire effectivement exactement dans quelle direction vont chacun des deux tunnels. Tu sais qu'il y en a un qui va vers le sud, l'autre qui va vers l'ouest. Mais bon, à part ça... Où est-ce que ça peut dépendre? Voilà. Ok. Que faites Les autres, non? Non. Bon, oh, je pensais que les autres aussi. Bon, bah, on prend une décision, hein, de toute façon, gauche, droite. Ah, je propose qu'on suive les traces de pas. Hein. Oui, c'est vrai qu'on Oui, cherche. elle est plus récente. C'est Alors vérifier, juste, du coup. j'aimerais m'avancer légèrement et prendre en photo la suite déjà de ici là, vers le tunnel d'en face. Ah Je vous d'ailleurs, éclaire. oui, tu prends une photo là, ok. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, Rodney, mais effectivement, tu m'as fait un jet de toc qui était une très belle réussite. D'ailleurs, à côté d'une des traces de pas, tu trouves un mégot de cigarette. Oh. Ah. Oui, alors oui, non mais effectivement, ça doit être plutôt récent. Oui. Bon, je crois qu'on sait bien, dans quelle direction est parti monsieur. Allons Winter. par là, en tout cas. Donc, vous allez par là. Alors, photo. Donc là, vous êtes dans
ça descend assez fortement, hein, je vous l'ai dit. Qui passe en premier? Toujours moi. Ok. Ouais, regarde le même ordre. Ok. Dès qu'il y a une cavité, tu sais, d'abord un petit coup d'œil sur ma gauche, du coup, voilà, avant de continuer. Tu vois, j'inspecte toujours les coins et les recoins avant de continuer d'avancer. Ouais, je prends une photo avant de m'avancer aussi. Je vous laisse avancer. Là, pareil, encore un coin, un recoin. Coup d'œil. Et ainsi de suite, comme ça, on descend. Ok, très bien. Je suis très attentif, du Euh, coup, je te dis, je suis en Fais mode. gaffe, enfin, si, du coup, je sais pas si Byron, tu fais gaffe, mais j'essaie de voir aussi les traces de pas. Si ça a l'air de mener plus quelque part ou autre. Oui, je fais attention aussi, oui, de toute Voir façon, aussi s'il marche en ligne droite. Monsieur Winscott aussi, il a tendance à faire des déambulations, zigzags, des trucs comme ça. Alors, remarque intéressante, tu vois que en descendant comme ça, euh, petit à petit, alors d'ailleurs, plus ça va, juste je vous le dis comme ça, mais parce que là je vous vois descendre, etc. Plus ça va, plus vous avez l'impression qu'il y a une lueur en fait qui vient d'ici. Attendez. Éteignez les lumières pour voir. Sur l'éteint de lampe torche. des lampes torches électriques, donc oui, on peut éteindre, ouais. Ok, donc vous éteignez vos lumières. Vous voyez qu'il y a... alors c'est quand même très léger, mais vous avez une lueur verte, verdâtre, qui émane d'un peu plus loin dans la caverne. J'essaie de prendre en photo déjà la caverne comme ça dans le noir avec la lueur. Alors le truc c'est que si Oh, tu bah, prends oui. sans flash, tu vas pas voir grand chose. Ça rendra rien du tout. Ouais. Les pellicules argentiques, c'est un désastre pour ça. Mais du coup, même si j'active le flash, ça va camoufler la lueur? Très Ah bah, probablement. le flash, ça éclaire Ouais. à quelques mètres seulement en fait. Ça aveugle tout le reste. Ouais, donc ça sert à rien. Il n'y a pas moyen, je pense, de prendre une photo de ce phénomène. Voilà. Excuse-moi, reclique d'où vient la lumière? De par là. Vraiment au fond. Ouais, vraiment au fond. Un peu partout, quoi. En fait, c'est surtout ici, là, où vraiment vous voyez... c'est une lueur un peu verdâtre, effectivement. Mais l'origine de cette lueur est au bout du tunnel ou elle est autour de nous? Elle est... pour l'instant, c'est difficile à dire de là où vous êtes. Et Je d'ailleurs... reste toujours dans le mode, je surveille les coins, les recoins, j'inspecte Oui, toujours. D'ailleurs, c'est à ce moment-là précis que vous entendez un Ah Oh. Ah D'accord. Au loin. Bon bah on y va. Ouais, je vous propose qu'on reste ensemble. Ne cédons pas la panique, mais ne traînons pas non plus. Ah, juste au moment où j'allais parler de bioluminescence. Non, 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 c'est forcément un phénomène surnaturel là, c'est pas possible. Ah, je pensais à des champignons aussi. Et Est-ce donc, qu'on reconnaît la voix de Josh? difficile à dire, c'est Il a possible. le dire. Ouais, entre l'écho et le cri, ouais. Donc effectivement, vous avancez et lorsque vous débouchez là où vous êtes maintenant, eh bien, vous voyez autour de vous, en fait, sur les murs, vous voyez effectivement du lichen qui éclaire très faiblement, mais qui éclaire malgré tout l'espace où vous êtes. Ça fait une faible lueur, voilà, semblable à peine plus forte que ce que pourrait donner une bougie dans un tel environnement. Voilà. Ok. Donc vous pouvez Alors, continuer à est-ce utiliser. que j'ai le temps de continuer à marcher d'un pas pressé et prendre une photo en même temps, ou faut vraiment que je m'arrête? Ah, faut et que que tu je t'arrêtes vise et pour tout. prendre une photo, pardon. Ok, tant pis alors. J'espère que ces champignons ne sont pas toxiques et que nous ne prenions rien à respirer cet air. T'as un mouchoir sur toi? Ouais, c'est ce que j'allais dire d'un seul coup, Ouais, en je vais fait. pas Mais oui, c'est vrai Ah, que... Je me foutre le mouchoir de mon visage.
Ouais, moi aussi, mais tu sais, je fais un petit nœud vite fait. On sait jamais, genre la bandite, tu sais. Ah Mais oui. oui, parce que j'ai besoin de mes deux mains, je peux pas me tenir le mouchoir avec les mains. Donc je me fais un petit, avec comme un bandana en fait autour du nez. Fais pareil dans le doute. D'accord. C'est Donc une réflexion là, intéressante. lorsque vous arrivez ici, donc stop, déjà, vous pouvez constater que quelque chose a changé dans notamment les murs que vous avez autour de vous. Et c'est taillé. Effectivement, ça a été taillé. Surtout, tiens, bah fais-moi un test de géologie, s'il te plaît, ou ouais, tu vas avoir quoi, géologie ou J'ai géologie. Hein. ouais, mais je regarde ce qui pourrait aussi convenir. Géologie, ouais, ou histoire, au choix. Bah, si je dois choisir, je vais choisir histoire. Non Ok. en rapport avec les livres qu'on a étudiés dans la journée. Mm. Bah, ouais, ça passe crème. Bah non, ça passe pas. Ah Ah bon, si, ça passe réussite pas extrême, pardon, et réussite extrême, j'ai rien dit, excuse-moi. Donc tu as fait une réussite extrême. Tu... Quelque chose d'extrêmement étonnant pour toi, parce que de ce que tu vois là, les murs que tu as face à toi, en fait, il y a des fresques. C'est des fresques qui sont taillées, gravées sur les murs. Les murs ont été taillés, mais c'est propre. Sur ces murs, tu vois que tu vois des formes de un peu en spirale, avec quelques représentations. Ça ressemblerait bien à des reptiles. Certains Ok. portent même peut-être des tenues. Je sais pas, c'est compliqué à dire comme ça. Il y a tout un tas de spirales qui les entourent. Euh, il y a par exemple ces sculptures là que tu as sous les yeux. C'est vraiment très ancien. Très très ancien. Oui, bah, une chose est sûre, c'est pas des contrebandiers qui se seraient amusés à faire ça. Ah non, c'est bien plus vieux. Et donc avec Euh, des sortes de reptiles humanoïdes. Bah, Je vais prendre le temps de prendre en photo les c'est fresques. compliqué à Oui. dire comme ça. T'as des représentations, c'est surtout des représentations de serpents qui dominent. D'accord. D'accord. Certains sont vraiment énormes, pour certaines. Tu vois des motifs qui se répètent. Clairement, et pour toi, ça te dit qu'il y a un sens symbolique hein, quelque part. Ah ouais. Oui, je pense que si vous avez des photos à prendre, René, c'est bien maintenant. Oui. Certains de ces représentations de reptiles portent un croissant blanc sur le front. D'accord. Voilà, qui sont sur des représentations de serpents un peu plus complexes que les autres. Tu vois, t'en as qui sont des versions un peu simplifiées, t'en as qui sont beaucoup plus complexes. Tu as donc ces formes abstraites en spirale, des formes géométriques également qui accompagnent, beaucoup de zigzags aussi. Dans certaines d'entre elles, tu as comme des motifs de courbes ou de boucles. D'ailleurs, comme tu m'as fait une réussite, tiens, si, vas-y, cumule s'il te plaît avec un jet de langue ancienne. Ok. Effectivement, voilà, langue ancienne. Parce que ça me fait penser à des hiéroglyphes, en fait, en termes Tiens, des idologrammes. en fait, Des non, tu idologrammes. vas pas me faire langue ancienne, tu vas me faire un jet de mythe de Cthulhu. Carrément. Ouais. Bah, j'ai aucune chance que ça passe. T'as pas ça, le mythe de Cthulhu? J'ai zéro. Je l'aime. Alors, bah tiens, Charles, tu me fais un jet de langues anciennes et Rodney, tu me fais un jet de mythe de Cthulhu. Ok. Donc moi, j'ai fait 71. T'as fait 71, ouais. Ah, Donc, dommage. tu m'as fait une réussite. Non, c'est un échec pour vous deux. Ça passe pas en occultisme? Non, c'est mythe de Cthulhu, vraiment. Ok.
Donc, euh, ça, ça pourrait être une écriture, mais comme ça, c'est compliqué à dire. Ok. Ça pourrait être une écriture, mais Je prends, je prends note sur mon calepin. J'essaie de reproduire vite fait certains des symboles j'identifie comme étant les plus récurrents et les plus susceptibles de ressembler à une écriture. d'accord. Très bien. Voilà, pendant que René prend la photo, moi j'essaie de griffonner à la va-vite certains des symboles qui sont les plus facilement identifiables et les plus récurrents. Ok, très bien. Vous voyez que la paroi aussi est extrêmement lisse malgré cette espèce de lichen là qui verdâtre qui illumine. C'est une paroi qui est lisse, qui a été sculptée, taillée. Et pas des... Euh, Non, c'est pas du tout naturel. Bon, par contre, peut-être pas ton contraire, parce que là on est fasciné par, à juste titre, hein, ce pan de mur, mais on vient d'entendre des voix, on vient d'entendre un cri. Il y a Oui, peut- vous avez raison. C'est vrai, après tout, il y a peut-être une créature bien vivante qui s'en prend à monsieur. Moi, je suis en train de me dire, mais dans quelle direction on va là? Vous avez entendu ça? Oui, j'entends ça aussi. Là, c'est vide là? Faites attention, il y a un serpent à proximité. Oui, Ah. c'est. Donc tu veux aller par là? Non, j'en sais rien. Oui, Bah, voilà ce que tu vas Faites voir. attention. D'où vient le cri en fait? Là, on peut avancer que un par un dans ce corridor. C'est effectivement très étroit. Bon, j'inspecte et je vais m'avancer en premier. Hein. Je suis désolé, J'avance en deuxième, je vais vous éclairer. Ah bah non, je ferme la marche, enfin, peu importe. Vas-y, passe au premier. Donc là, vous arrivez dans une petite salle toute sombre où N'entrez pas. vous retrouvez là comme ça éclairé, vous retrouvez les mêmes motifs. Et surtout, euh, à cet endroit-là, vous voyez qu'il y a comme des trous dans le mur. Voilà, il y a des trous dans le mur d'une taille relativement assez conséquente quand même. C'est quelque chose pourrait se glisser par là, par exemple. Des trous qui donnent où? Là, alors là. Les serpents, tu parlais de serpents. Reculez. Oui, Ah oui. oui, reculons. Reculez. Ne C'est peut-être pas une avancez bonne pas. idée d'aller braquer la lampe torche dans les trous, quoi. Non. Reculez. On va pas insister. C'est un cul-de-sac. Reculez. Allez. Vous retrouvez les mêmes motifs que ce que vous aviez vu sur la fresque. Alors justement, est-ce que je peux m'avancer pour prendre une photo de la pièce? Bah, tu peux, oui. Attends, Ouais, je m'avance pas beaucoup, hein, le moins possible, mais Ouais. juste de quoi voir l'angle avec les murs et tout. Mais on n'a pas le temps. Il y a des serpents. Oui, des- bah pardon, précieux. Mais c'est tout de même précieux. Oui, et ce sera là demain. L'important, c'est de retrouver notre commanditaire. Là, on peut pas le laisser agoniser dans un coin. Il est vrai, mais sommes-nous responsables s'il a décidé de s'aventurer seul dans cet endroit? Soyez prudents, faites attention où vous mettez les pieds, regardez au-dessus de vous. Et la récompense sera que plus grande. Bref. Donc vous voyez le tunnel qui continue à descendre. Donc vous êtes toujours dans cette pente, hein. Ça descend beaucoup. Hein. Vous pensez que c'est des serpents qui ont Mais attaqué les... Comment il peut y avoir des serpents aussi profondément sous terre, ici à Providence? Ça n'a aucun sens. Je n'en sais Pas rien. rassurant. Je sais pas où on va, mais les bruits qu'on entend semblent venir d'assez loin et c'est pas très encourageant. Mais et si c'était des serpents qui avaient attaqué ces esclaves? Vu la violence vu l'état des eaux, j'ai des gros doutes. Après tout, certains serpents sont assez forts pour nous étouffer. Peut-être qu'ils ont fait pareil.
Donc vous descendez, vous voyez que, en fait là vous êtes vraiment dans une pente, hein, d'accord? Ça descend à Ouais, ok, d'accord. 15-20%. D'ailleurs vous allez tous me faire un petit jet, C'est ce que j'allais dire avant, mais effectivement, tu jet de répètes. constit s'il vous plaît. On doit être très profond sous terre. Ouais, ouais. Vous allez me faire un petit jet de constit s'il vous plaît. Donc c'est un échec pour Rodney. C'est une Réussi. réussite ordinaire pour Byron. Et Oula. c'est un échec Réussite pour pour Rodney. Charles. Attends. Ah ouais, c'est un échec. Ah ouais, Niveau d'accord. 0, faut regarder le niveau 0. Ouais. Donc Byron, toi t'arrives à te reprendre. Oui, ça glisse en fait. Ça glisse. Charles et Rodney, vous allez perdre un PV s'il vous plaît. Donc Ok. là, c'est piolet, faut commencer à mettre des attaches à certains endroits, Alors, c'est tu vois, pas de dans l'arbre. l'escalade non plus. Ouais, non, je sais pas, Ça glisse, mais c'est pas de l'escalade. D'accord. Le Bah, piolet, on c'est continue. vraiment si tu dois faire de l'escalade. Mais est-ce qu'on ne devrait pas l'appeler? Est-ce qu'on ne devrait pas quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas l'appeler, Monsieur Winscott? On peut essayer. Même si ça risquerait d'attirer une créature. C'est vous qui me dites. On peut essayer. C'est vrai que souvent là, entre le lieu étrange où on se trouve et les bruits étranges que nous entendons, je pense que c'est pas mal d'essayer de rester distrait. Je dis tout ça à mi-voix, bien évidemment. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que on fait chute, silence et j'aimerais écouter. Ok. Parce que j'entends quelque chose. Donc effectivement, vous entendez hein, dans les comment dirais-je vous voyez à distance relativement régulière comme ça, vous voyez des trous dans les parois. Oh non. Vous en voyez là notamment quelques-unes là où vous êtes et vous entendez à l'occasion effectivement comme des bruits de serpents. Oui, Ouais. clairement. Il y a des serpents dans les murs. Et comment c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Ici, nous sommes très profondément sous la ville. Je ne sais pas ce qui les maintient en vie. Je ne comprends pas non plus. Tous ce sont des serpents. Ils sont pas obligés de se nourrir tout le temps. Donc là, vous continuez à descendre effectivement et là, au bout de là où tu te trouves Byron, effectivement, tu vois que la pente commence à se stabiliser. Elle diminue légèrement. Voilà. Vous retrouvez quelques trous dans les murs à l'occasion, un par-ci, un par-là. Donc là, par exemple, à cet endroit-là, voilà ce que tu vois. Donc vous avez laissé Charles en arrière. J'arrive. Pardon, c'est moi, je vais te traîner un peu. Pas le moment de traîner. Toujours pas le bruit de. On n'entend plus les cris de. Non, vous entendez plus de cris. Le sol, il est toujours... Non, il est Les renouvelé. traces de pas. Il reste relativement glissant. Traces de pas. Non, vous voyez pas grand chose qui puisse ressembler à ça. En même temps, c'est compliqué. Il y a une lueur verte, c'est vrai, mais il y a beaucoup de fausses ombres, des choses comme ça. À quel moment exactement on a perdu la trace de la piste qu'on suivait? Oh, ça fait un petit moment déjà. Ok, Éteignez vos lumières. J'éteins ma lumière. ok, bah je jette un œil aussi. De Donc quel là, côté vous êtes les- dans une lueur verte qui réduit quand même un peu, qui réduit quand même significativement votre champ de vision. D'accord. Mais est-ce qu'on distingue d'autres lumières plus lointaines à Non, en droite fait, ou à gauche? non, parce que en fait, le lichen vert que vous avez là autour de vous qui est clair, il est présent absolument partout autour de vous. Et il y en a vraiment sur les murs, sur le plafond, il y en a un peu partout. D'accord. D'ailleurs, tiens Byron, comme c'est toi qui as posé la question, tu vas me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît, pur.
de caractéristiques là. C'est pas mon fort. C'est une Ça réussite passe. ordinaire. Tu reconstates même que le lichen sur le plafond ou les murs, tu distingues en fait des motifs réguliers. C'est-à-dire que le lichen forme, tu te dis là, voilà, ça fait un moment que tu balades là-dedans, et puis là tu as éteint la lumière, tu fais mais c'est bizarre, le lichen, etc. Machin. Ça fait presque des motifs réguliers. C'est ce que tu remarques. Alors, Des motifs réguliers dans le lichen. c'est ça. Comme si ça faisait des spirales régulièrement. Voilà. Alors Oui, on tu peut vois que ça a imaginer. colonisé un petit peu autour, mais tu vois que la lueur est un poil plus forte à certains endroits, et notamment quand là, maintenant que vous avez éteint la lumière, que tu prends du temps pour regarder à quoi ça ressemble, ça fait comme des motifs réguliers. Ouais, c'est ça. Comme des zigzags, des spirales. Encore des spirales. Ah, mais il y en a régulièrement, ouais. Ce type de motif. Surtout là où vous êtes là maintenant, avec des. Clairement, là, vous êtes à un endroit où les murs sont parfaitement taillés. C'est très lisse, voilà, et avec des motifs de spirale. Bon, il va falloir qu'on s'engage dans ce corridor. Hmm. Byron, c'est un cul-de-sac droit devant nous. Ouais, apparemment, oui, je viens de voir ça. Bon, bah écoutez, on vous suit. Hein. J'espère qu'il va pas y avoir des serpents. Attention, déjà tout autour de nous. Bon, bah là, c'est corde. Si on encore de lecture, si on s'en corde, soyez Non, conscient non, que. c'est. Si on Là, pour s'en le corde, coup. Oui. je dis juste si on s'en corde, soyez conscient que en cas d'urgence, on sera limité dans nos mouvements. Non, non, mais là, c'est même pas forcément de s'encorder, c'est d'avoir une main courante. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Enfin, une corde pour s'attacher. On met un piolet et là, pour le coup, c'est dangereux, quoi. Et là, si on se casse la gueule et que on tombe au fond d'un trou et qu'il y a des rochers assez en bas, là, c'est horrible, quoi. Donc, non, on attache une corde, on fait en sorte d'arrimer une corde et on descend. Mais le dénivelé, là, il est fait. C'est une paroi de pierre, C'est un sol en pierre, désormais. c'est bastonné ou c'est juste de la pierre? C'est de la pierre parfaitement taillée, lisse. Elle est glissante, elle est humide. Oui. Ok. Ouais, bon, bah, ok. Ok, Et ok. le sol est tout aussi glissant et humide que ce que vous aviez là. On va utiliser le matériel d'escalade alors, du coup. Bah ouais. J'ai pas l'habitude de me servir de ça. Hein. Faut s'accrocher à la corde. Voilà, je vais installer des piolets dans le mur pour pouvoir. Ça va être difficile de remonter. Ça va être difficile de distraire aussi. Si on se met à installer des piolets. C'est brouillon. Vous voulez glisser jusqu'en bas en espérant que tout se passe bien? Non, mais effectivement, si on veut pouvoir remonter, il faut qu'on installe du matériel. Voilà, on sait pas à quoi s'attendre en bas, donc faut avoir de quoi remonter après, on sait jamais. Tout à fait. Donc vous allez installer un crochet, un crochet dans le mur. Je vais t'éclairer, Byron, pendant que tu t'installes ça. Donc Merci. Byron, tu vas me faire un jet de...
Tu vas me faire un jet de grimper avec un bonus. Parce que je vois pas d'autres trucs à te mettre. Donner un bonus de plus 10 à grimper. Hmm. Merde. Ok. Donc tu vas installer... tu vas avoir du mal à trouver... En fait, c'est ça, c'est que les parois sont tellement lisses que tu vas galérer à trouver un... Tu vas pas réussir à planter ton Mon crochet dans le mur. En fait, limite, quand tu essayes de planter, même avec ton piolet ou quoi, ou machin, ça fait ping, ça rebondit. D'ailleurs, ça fait pas mal de bruit. Hein. Mais il y a des trous dans les murs? Non. Ah non, il n'y a pas un broc de maçonnerie. Non, mais Oh. je veux dire, peut-être les trous de... De serpent, les trous de ça veut dire. serpent, là. Non, là, il n'y en a pas. Non, Donc là, en fait, le choix qui se pose à nous, c'est soit on descend et on est quasiment sûr d'avoir énormément de mal à remonter, soit on rebrousse chemin et on alerte les autorités pour qu'ils descendent avec des sapeurs équipés à notre place. Mais ça va prendre des heures et des heures, peut-être même plus d'une journée. Donc Et puis on peut dire adieu à notre commission si c'est ça. on peut dire adieu à notre contrat et on risque d'entacher, effectivement, hein, j'avais pas pensé à ça. Dans l'urgence, je n'avais pas pensé à ça, on risque même d'entacher la réputation de l'agence. Écoutez, je vous propose, je vais descendre le long de la corde, vous tenez la corde. Je vais voir ce qu'il y a en bas. Ah non, non, on va pas faire ça. Hein. Moi, si tu descends, je descends aussi. Hein. On ne sait pas quelle longueur aura encore le tunnel. Oui, et vous savez pas ce qu'il y a en bas. Voilà, je Bah, toi vous non propose plus. ça. Toi non plus. Et tu c'est sais pour pas. ça qu'il faut aller voir. Bah oui, bah on y va. Mais on y va de toute façon. Est-ce qu'on peut essayer d'appeler? Si on l'a entendu à cette distance, c'est qu'il doit pas être très très loin. Ou il est monsieur peut-être Wolf. inconscient. Ah, oui. Bon, vous vous êtes encordé ou pas? Ouais, bah là, je pense qu'on est, Bon. on est prêt. Alors, Ouais. vous utilisez une corde. Très bien. Donc, vous allez tous me faire un jet de grimper. Pour voir si vous allez réussir à ne pas glisser. Que l'appât du gain me fait faire. Raté. Alors, c'est par ordre alphabétique. Oula, c'est un peu Jojo. Bah, Raté. surprise. Hein. Ok. Raté. Très bien. Donc... Ah non, pas très bien. Ah si, c'est très bien.